déjà, effectivement, on peut constater qu'il y a une absence notoire de politique culturelle, donc quelque chose qui n'a jamais été écrit, en tout cas sur ce nouveau mandat, sur les mandats précédents, peut-être pas non plus, mais effectivement vous citiez comment dirais-je, en l'espace de 4 ans et demi, 5 ans, Jean-Louis Debré s'est quand même investi pour faire ressortir à la fois un élément médiateur primordial qui est la rivière Litton, qui traverse de toutes parts donc une partie de l'agglomération, comme étant également aussi synonyme de culture, pour mettre en valeur le centre-ville, le patrimoine, c'est-à-dire une espèce de liant qui part de la cathédrale en passant par le beffroi et qui jouxte, comment dirais-je, l'hôtel de ville. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, de cette réalisation-là, et pour cause, on n'a pas l'impression qu'on exploite également ces berges qui ont été rénovées, réhabilitées, qui ont été construites tout simplement, à travers des manifestations culturelles. Bon, ça a été le cas dans l'idée de Pierre Paron avec les bouquinistes, que la nouvelle municipalité a allègrement mis dehors, hein, pour des questions, j'allais dire, non pas d'éthique, parce que ce serait donner trop d'importance mais pour des questions tout simplement, je pense, d'empreinte, un nouveau mandat politique en quête d'empreinte, plus que de construction et de développement. Évidemment, il y a des problématiques de dysfonctionnement, certains équipements institutionnels, donc culturels, comme l'école de musique, vous parliez de la Maison des Arts, qui s'est vue et se voit démunie d'un directeur. Simplement, dans cette transition du nouveau mandat municipal, on a pu voir également que la direction des affaires culturelles n'a pas été présente pendant 1 an et demi, 2 ans. Ce que je constate sur ces sujets-là, et ça c'est une différence pour moi radicale par rapport à la pensée, à la position du maire, c'est que lorsqu'on est dans l'action publique, eh bien on assume en quelque sorte un héritage. On est dans la continuité, on est un maillon d'une chaîne et donc on a des prédécesseurs, bien entendu, et ces prédécesseurs ont eu forcément quelques échecs, ont pu commettre des erreurs, mais ils ont aussi mené à bien des réalisations. Et à mon avis, quand on prend les commandes d'une ville, on s'inscrit dans cette chaîne et on reprend en compte ce qui a été fait. Or là, on a une position qui est totalement inverse, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le maire actuel cherche à nier en quelque sorte l'existence et l'action, enfin symboliquement bien entendu, de ses prédécesseurs en donnant l'impression totalement illusoire d'une table rase, c'est-à-dire que à partir de 2008, on aurait commencé une ère nouvelle. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, 3 ans après, ça fait sourire, puisque l'absence de réalisation concrète rend justice à cette notion d'ère nouvelle. Mais cette attitude se traduit par exemple par le fait qu'on supprime des manifestations qui étaient à la fois populaires et qui malgré tout avaient un certain contenu culturel aussi, comme la fête de la pomme, comme les bouquinistes de Litton. On les supprime sans les remplacer par rien, mais simplement parce qu'elles avaient le tort d'avoir été initiées par les prédécesseurs. De la même manière, lorsque l'on change, on débaptise la place des Fontaines, créée à l'initiative de Jean-Louis Debré pour l'appeler place de la Fraternité, bon, on fait on se donne des petites satisfactions de communication à pas cher, mais surtout, c'est une façon, encore une fois, de nier l'existence et l'action de ses prédécesseurs. Bon. Et là, je crois qu'il y a... Enfin, moi, je suis très sévère sur ce point-là, parce que pour moi, c'est la négation d'une action publique conduite dans l'intérêt général, et aussi qui devrait être conduite dans une logique de rassemblement. J'ai dit que la ville manquait d'unité sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de la structure urbaine, c'est une évidence. Je pense qu'elle manque d'unité aussi sur le plan sociologique, sur le plan de rapprochement des différentes catégories de population. Et c'est là où d'ailleurs, de mon point de vue, la culture peut jouer une action culturelle exigeante et dynamique, peut jouer un rôle à la fois dans la consolidation de l'image d'Évreux vers l'extérieur, mais aussi peut contribuer à cimenter, à faire progresser, je dirais, à mettre davantage d'unité entre les différentes catégories de la population. Voilà aussi une dimension importante de l'action culturelle, évidemment, qui n'est pas du tout satisfaite
aujourd'hui. Oui, moi je suis très intéressé par vos réflexions sur l'avenir possible pour le site de Navarre. Je dirais à 3 points de vue. D'abord parce que Évreux se trouve à une période de son histoire où il y a plusieurs espaces qui, soit pour des raisons de désindustrialisation, soit pour d'autres raisons, se trouvent libérés pour, en quelque sorte, comme le disait Jean-Pierre Nicolas, reconstruire la ville sur elle-même. Alors il y a bien sûr le site Saint-Louis, où était l'hôpital. On ne va pas ce serait beaucoup trop long de parler maintenant des enjeux de ce site, mais sachant simplement que c'est encore pour le moment un espace sans projet. Et puis bien sûr, c'est le cas de Navarre. Alors, à Navarre, avec en plus une autre dimension, à laquelle vous êtes particulièrement sensible, qui est la dimension patrimoniale, évidemment, puisque les usines de Navarre, sans même parler de ce qu'évoque le mot Navarre dans une histoire plus lointaine, sans parler non plus de Joséphine, eh bien, les usines de Navarre, c'est le passé, un élément très fort et important du passé industriel de la ville, avec une architecture industrielle qui évidemment a un intérêt dans une ville, il faut quand même le rappeler, qui, depuis les événements de la Seconde Guerre mondiale, est pauvre d'une manière générale en patrimoine. Donc je pense que quand on a des éléments intéressants de patrimoine, il faut essayer de les conserver et de les conserver en les valorisant. Et puis il y a évidemment un troisième niveau d'intérêt pour ce projet, c'est le niveau culturel, qui me semble cohérent avec tout ce qu'on a dit précédemment sur les enjeux de la politique culturelle. Par exemple, moi je ne me considère pas non plus comme évidemment un expert concernant les formes d'expression culturelle ou d'activité culturelle qui pourraient vivre sur Navarre, mais je prends l'exemple de la problématique de la scène nationale. Le directeur actuel de la scène nationale a dit, pour en somme justifier l'abandon du théâtre, qu'il avait besoin d'autres lieux que le seul théâtre. Eh bien, pourquoi pas réfléchir à ce qui pourrait être fait à Navarre, qui a le mérite d'être un des quartiers bien identifiés d'Évreux, plutôt que d'imaginer, comme ça a été fait à un moment, d'aller installer un chapiteau quelque part en ville, ramenant ainsi Évreux à peu près au niveau d'un chef-lieu de canton rural. Voilà. Donc là, il y a cette démarche de la scène nationale qui pourrait aller à la rencontre de la réflexion sur la conservation et la valorisation du patrimoine industriel de Navarre, mais il y a sans doute aussi d'autres types d'activités culturelles qui pourraient cohabiter sur ce site, comme en matière de musique par exemple. Et là on rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'absence totale actuellement de réflexion sur la complémentarité de chacun des équipements culturels existants ou à créer. Alors c'est à la fois un handicap, surtout si on reste dans cette situation de non-réflexion et de non-projet, mais par contre ça pourrait être, compte tenu de la diversité des projets et de la situation actuelle des équipements, l'occasion serait bonne d'engager cette réflexion et de voir comment l'existence de certains sites, comme celui de Navarre, permettrait également de mieux répondre à l'objectif de diffusion culturelle en faisant bénéficier certains quartiers pour équilibrer ce qui pourrait se passer, ce qui devrait se passer en centre-ville, sachant qu'aujourd'hui il ne se passe rien, mais ce qui théoriquement devrait se passer et pourrait être relayé sur certains sites culturels dans d'autres quartiers. Donc pour moi, dans la réflexion sur Navarre, dans votre contribution, la réflexion, les propositions que vous apportez, il y a de quoi alimenter la réflexion globale sur la politique culturelle. Mais pour pouvoir avancer sur ce sujet, il faudrait que la municipalité accepte de discuter avec les différents acteurs, avec tous ceux qui peuvent, les porteurs de projets, en jouant son rôle, j'allais dire, de chef d'orchestre, d'arbitre et finalement de décideur. Et c'est un rôle qui n'est, de mon point de vue, pas du tout rempli actuellement.